ومن الناس من يتكلم في الوسيلة والغاية معا ولكن الوسيلة عنده أعظم فالولاء والبراء عليها أعظم والأحكام على الأشخاص فيها أعظم وما الغاية فغايتها أن تكون خلافا لا يجب تفسيقا فضلا عن التكفير وليس كل خلاف بين أهل الملة يوجب التكفير نعم ولكن ليس كل الخلافيات أمرها هين أيضا. Parmi les gens, certains évoquent effectivement la fin et les moyens ensemble. Ils ne font pas omission d'un des deux. Ils parlent des moyens et des voies et ils parlent aussi des objectifs et des objectifs à atteindre. Si ce n'est que le moyen les préoccupe et les intéresse plus que tout. C'est sur le critère du moyen qu'ils tissent des liens d'amitié ou d'inimitié ou encore qu'ils jugent les gens. Quant à la finalité, elle est tout au plus une divergence qui n'impose pas de taxer l'opposant de perversité et encore moins de l'excommunier. Donc en théorie, nous sommes d'accord, nous disons, il y a des voies et moyens pour atteindre l'objectif majeur qui est le respect de l'unicité d'Allah, lui consacrer un culte pur, faire sa volonté, appliquer sa loi, etc. Et nous divergeons certainement sur les moyens pour y parvenir. Et certains donc se fanatisent, ils s'attachent fanatiquement aux moyens, tels que l'appartenance à une organisation, à une association, ou l'emploi d'une méthodologie particulière, telle que la formation d'un parti politique, telle que la participation à des activités de prédication, comme de passer par exemple 3 jours enfermé dans une mosquée, etc., etc. Donc ils se font des amis et des ennemis sur ce critère-là, sur cette base. Quant à la finalité, elle est tout au plus une divergence qui n'impose pas de taxer l'opposant de perversité. Ah oui, lui il pense qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus des cieux, et moi je pense qu'il est en tout lieu, par exemple. Ah oui, ces gens-là confirment qu'Allah Azza wa Jal a 2 mains, et moi je dis que non, il s'agit de sa force, il s'agit encore de ses grâces. Et puis ça, c'est une divergence tolérable, selon eux. Pas question de parler de perversité et encore moins d'excommunication, de dire que l'un ou l'autre a sombré dans la mécréance. Donc certes, ce n'est pas toute divergence opposant les musulmans qui justifie une excommunication, certes. On ne parle pas de mécréance pour tous ceux qui nous opposent, tous ceux sur lesquels on diverge. Mais ce n'est pas non plus toute divergence qui doit être prise à la légère. ومن أعظم المعضلات التي نواجهها اليوم تحول الغاية إلى وسيلة والوسيلة إلى غاية وهذا يولد الكثير من الشبهات فتجد الشاب يسمع من يتكلم عن محاسن الشريعة فيذكر من محاسنها صورا من التسامح مع أهل الذمة مثلا فيظن أن هذا الأمر مقصودا لذاته أو هو الغاية فحين يقرأ عن حد الردة يستشكل لأنه يراه خلاف التسامح الذي ظنه غاية وهنا يفترض التناقض. Présentement, un des plus grands dilemmes auxquels nous sommes confrontés est celui de la désignation de la finalité pour moyen et du moyen pour finalité. Donc les choses sont inversées, l'ordre est bouleversé. On désigne la finalité pour moyen et le moyen pour finalité. Cela fait naître de nombreuses ambiguïtés. Tu trouves alors le jeune écouter le discours sur les jolis aspects de la charia, comme la tolérance avec les gens du livre vivant en terre d'islam, et il s'imagine que c'est un objectif majeur. Et il est perplexe en entendant parler de la peine pour punir l'apostasie, car il y voit une opposition avec cet esprit de tolérance. Ce jeune soupçonne alors des incohérences et des contradictions là où il n'y en a pas. ولكن إذا قيل له إن التسامح مع أهل الذمة لأجل المصلحة مصلحة الدين بمعنى أنهم إذا أحسن إليهم عسى أن يسلموا ولينتفع المسلمون بهم في دعوتهم وجهادهم. Par contre, il comprendra, il comprend si on lui dit que la tolérance avec ces gens du livre vise l'intérêt de la religion. C'est-à-dire, on les laisse en paix,
on est bon à leur endroit car cela peut aider à leur conversion à l'islam. Par conséquent, ils deviennent des musulmans qui assistent les autres dans leur prêche et dans leur lutte. وكذلك أمر الردة لحفظ الدين فمن دخل في الإسلام وارتد كان في تركه نقصا على أهل الدين وفي فتحه فتح مجال للتلاعب فالأمران وإن كان فيهما اختلاف ظاهري إلا أنهما لمصلحة واحدة كأمر الليل والنهار كلاهما لمصلحة معيشة البشر وإن كان فيهما اختلاف ظاهري. Concernant l'apostasie maintenant, elle aussi est punie pour préserver l'intégrité de la religion. L'apostasie est elle aussi punie dans l'intérêt de la religion pour préserver l'intégrité de la religion. En effet, celui qui adhère à la religion de l'islam pour ensuite l'abjurer laisse croire qu'elle a des manquements ou encore que ses adeptes sont faibles. Ainsi, ils ne le punissent pas. Ça revient à dire que les musulmans sont faibles. Ouvrir la porte de l'apostasie sans conséquence laisserait place à la manipulation. Si ces deux cas de figure laissent apparaître une nette différence, je veux parler de la tolérance requise et du devoir de punir l'apostat, alors tous deux ont un même avantage qui est de servir la religion. C'est comparable au jour et à la nuit qui, malgré leur apparence différente, présentent tous deux un avantage pour la vie et le bien-être des hommes. Le jour pour vaquer à ses activités sous la lumière du soleil et la nuit pour se reposer dans la pénombre. وعلى هذا المثال فقس حينها سيتضح لك أمورا كثيرة وتحل عندك إشكالات عديدة بإذن الله. Donc à partir de cette illustration, procède à une analogie et tu verras de nombreuses affaires s'éclaircir et de nombreuses problématiques se dissiper avec l'aide d'Allah. Donc voici ces quelques réflexions sur le dilemme entre l'objectif et la voie y conduisant. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.